Bienvenue sur le studio télé de l'innovation Connecting Show, première édition, donc en direct du parc des expositions à Toulouse. En 2013, le gouvernement a initié un mouvement de mobilisation collective dont le but était de favoriser l'émergence et le développement de start-up et de faire en sorte que la France ne soit pas la dernière roue de la charrette dans ce domaine d'activité. Alors les deux mots sont là, start-up et French Tech. Ce sont les deux sujets de l'entretien pour lequel j'ai le plaisir de recevoir des ambassadeurs de la French Tech Toulouse et le directeur délégué de French Tech Toulouse, qui est Philippe Coste, ici présent, à qui je vais poser la première question, parce que j'ai eu l'outrecuidance de présenter à l'emporte-pièce la French Tech. J'imagine que vous avez envie d'étoffer cette présentation. Alors, allez-y. Ok, bonjour à tous. Il ne faut pas me donner la parole trop longtemps, ça va être très très long. Sinon, vous avez dit le principal. La French Tech, c'est un mouvement qui veut donner la part belle à l'énergie portée depuis de longue date par les startups. Le souhait du gouvernement et la déclinaison que nous allons donner ici, c'est de donner l'impératif à tous les acteurs qui font l'économie et l'économie numérique en particulier, de mieux accompagner les porteurs de projets, les startups en éclosion et leur donner l'opportunité évidemment de porter très très haut leur réussite. Donc nous sommes en train de nous organiser pour cela. La French Tech, c'est un label, mais c'est aussi une très belle énergie pour faire réussir le numérique demain. Et vous voyez que vous êtes exemplairement court quand vous voulez, Philippe. J'adore quand vous me flattez, voilà. Venez quand vous voulez. On va donner tout de suite la parole donc, aux ambassadeurs de la French Tech. On va commencer par votre voisin de droite, Sébastien Munier, qui est directeur général de PCB Team. Alors Sébastien, quelle est l'activité de votre start-up, pardon? Bonjour. Oui. L'activité de PCB, c'est de développer des applications web et mobiles pour travailler sur des communautés extrêmement précises dans le but de les capter, de les développer et de les monétiser. Et notre singularité dans ce beau projet, c'est d'essayer de rapprocher le monde réel et le monde digital avec de la technologie. Alors, pour être beaucoup plus concret, voilà, oui. Et en illustrant ça sur la première communauté sur laquelle on développe ce concept, c'est celle des joueurs de paintball. C'est une communauté qui peut faire sourire depuis la France. Et pourtant, c'est le troisième sport extrême aux US. C'est une communauté de 20 millions de pratiquants. Et depuis Toulouse, c'est ça qui est beau dans l'univers des startups, où il ne se passe pas forcément grand-chose dans le paintball, au moins de premier abord. Eh bien, on a pu capter cette communauté et développer cette application qui a été téléchargée plus de 3 millions de fois dans 180 pays et en intégrant un maximum d'acteurs de l'écosystème réel. C'est ça qui fait donc notre particularité. On travaille en partenariat avec les ligues asiatiques, européennes, sud-africaines, canadiennes, toutes les marques emblématiques de cet écosystème. Et voilà comment on part à la conquête de ces communautés au travers d'applications mobiles qui vont rapprocher le monde réel dans lequel l'économie évolue depuis de nombreuses années et le monde digital qui est celui qui nous passionne pour la plupart d'entre nous autour de la table. Alors vous avez utilisé le terme monétiser. Ça veut dire faire du business en fait, monétiser, c'est ça? Effectivement, nous sommes des entreprises et donc c'est une condition nécessaire de notre développement pour pouvoir continuer à innover, apporter de nouveaux services, suivre les usages. Et en l'occurrence, nous, ce qui nous amuse et qui amuse nos clients, c'est l'innovation, notamment tout ce qui est outils de réalité virtuelle. Je vous parlais du paintball, on a donc développé le premier jeu de paintball 3D pour mobile et tablette. Et c'est quelque chose qui nous permet, c'est un média qui nous permet de rentrer en contact avec ces communautés. Alors on va passer à votre voisin de droite, donc Thierry Merchiol, qui est cofondateur et président de WeSeed. Alors WeSeed, ça a à voir avec le financement, je crois. Hein. Oui, alors WeSeed est une start-up dont la mission est de financer des start-up. En utilisant un mot qui est très à la mode aujourd'hui, crowdfunding, financement participatif, mais qui, quand on a créé WeSeed en 2008, était très peu connu. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que WeSeed était la première plateforme au monde à permettre à des particuliers de financer des startups qui ouvraient leur capital. Donc depuis juin 2009, la plateforme a une communauté de 30 000 membres. Elle a financé 45 sociétés en France pour à peu près 10 millions d'euros. L'objectif de WeSeed, c'est de permettre à des particuliers de choisir dans un catalogue sur le web, d'investir, de participer à l'aventure entrepreneuriale d'entreprises qu'ils ont eux-mêmes plébiscitées, qui ont été validées et auditées par WeSeed, et donc ils peuvent souscrire à partir de 100 € pour devenir actionnaire au sens acteur du terme.
D'accord. Alors à votre droite se trouve Benjamin Boll-Roitelet, qui lui est fondateur d'Equito et qui va nous dire quelle est l'activité de Equito. Oui, alors Equito est ce qu'on a appelé un tech studio. Donc un tech studio, c'est des experts en approche start-up et en technologie qui vont mixer une manière de voir le monde, leur expertise, leur pratique pour faire des produits technologiques qui comptent. Voilà. Alors les gens que l'on accompagne, ce sont soit ce qu'on a appelé des industry leaders ou des start-up. Donc à titre d'exemple, on travaille actuellement sur le futur d'une carte que 60 millions de Français ont dans leur poche aujourd'hui. Voilà. Ou pour le futur des balises Argos côté industry leader. Et côté start-up, on a accompagné des start-up comme eBay aux États-Unis, ou même en ce moment on a un projet avec Orbotix qui fait cette boule qui s'appelle Sphero, pour les plus geeks d'entre vous. Voilà. Et on a une activité d'accélérateur de start-up où là on a accompagné plus d'une cinquantaine de start-up avec un modèle particulier qui est celui de compagnie builder. Voilà. D'accord. Donc dans les start-up qu'on accompagne, pour citer quelques start-up ici, on a nos amis de PCB sur ma gauche, et aussi des gens comme Télégraphique ou des gens comme MoiChef qui sont un peu moins connus, qui sont un peu moins sortis sur la place aujourd'hui, mais aussi des startups qui viennent d'assez loin. Voilà. D'accord. Alors on termine le tour de table avec Stéphane Contrepoix qui lui est fondateur de myfeedback.com. C'est ça, bonjour. Puis vous êtes plus dans le marketing, ou si j'ai bien compris. On peut dire ça, on peut résumer Ouais. ça. Donc cofondateur, président de la société, une jeune start-up technologique qui a 2 ans maintenant. On opère, nous, sur la collecte de données et l'analyse des données clients, avec une vocation de tirer un bénéfice sur la rentabilité et le meilleur ciblage des clients pour toujours avoir des bases de connaissances clients à jour. Voilà, donc on opère de Toulouse. On a 35 000 utilisateurs dans le monde et une cinquantaine de clients grands comptes qui nous font confiance depuis 2 ans. D'accord. Alors pour affiner cette idée de start-up, parce que finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est qu'une start-up, je vous propose une citation de Benjamin Boll-Roitelet que j'ai trouvée sur votre site et qui est excellente. Vous feriez un très bon journaliste. Vous écrivez pour définir l'activité d'Equito: nous travaillons pour et avec 2 types d'acteurs, les start-up ou les industries leaders sur leur marché. Nous avons coutume de les présenter comme les pirates et les rois, les pirates voulant souvent devenir rois et inversement. Alors je comprends que les pirates veuillent devenir rois, mais que quelqu'un m'explique pourquoi les rois voudraient devenir pirates. Je pense que ça m'est directement adressé. Donc quelqu'un d'autre peut répondre, hein, c'est pas... Aujourd'hui, enfin, de mon point de vue aujourd'hui, je pense qu'on l'observe tous, on est sur une économie qui bouge beaucoup, notamment à cause du numérique ou grâce au numérique. Et toutes les grandes entreprises ont aujourd'hui des services, des directions de l'innovation qui cherchent à développer, soit en interne, soit en externe, donc à se développer avec les startups, se startupiser elles-mêmes. Voilà. Donc pour arriver à ne pas être décroché des changements qui arrivent, de la rupture qui arrive, et de marchés qui aujourd'hui sont disruptés par des nouveaux acteurs. On pourrait dire que, par exemple, les produits traditionnels bancaires pourraient être disruptés par mon voisin de gauche, voilà, sur le crowdfunding et sur des pratiques qui sont nouvelles et sur une manière de faire en termes de rapidité d'exécution, en termes d'agilité, qui est tout à fait différente de celle d'un grand groupe. D'accord. J'ai une espèce de piqûre de vitamine, oui, Thierry? Oui, alors je voudrais rebondir sur le terme pirate. Le terme pirate, souvent, le pirate, il a franchi la ligne, il est dans l'illégalité. J'aime bien le terme corsaire. Parce que corsaire, effectivement, on est sur la ligne, on n'a pas franchi la ligne. Puis un corsaire, il va découvrir le monde, il veut changer le monde, ce qui est un peu le cas d'un dirigeant, d'un créateur d'entreprise, changer le monde. Pourquoi? Parce qu'il va répondre de façon différente à un besoin, puisqu'il ne trouve pas sa solution. Et cette notion de corsaire, je la trouve intéressante. Et puis un corsaire, il est quand même bien considéré par le roi. Oui. Exactement, il était même missionné par le roi, le corsaire. Alors vous avez tous comme point commun d'être nés dans l'agglomération toulousaine. Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est un atout? Je ne sais pas qui veut répondre. Vous pouvez tous répondre chacun à votre tour d'ailleurs. Ouais. Pour PCB, c'est un avantage. C'est un avantage au niveau des collaborateurs qu'on peut trouver qui sont souvent très bien formés, pour la partie ingénieur comme pour les designers avec lesquels on travaille. Et donc ça, c'est important d'avoir des jeunes ingénieurs ou designers qui maîtrisent assez rapidement les techniques avec lesquelles on va travailler. Ensuite, il y a des cellules dans lesquelles on va pouvoir installer nos startups et collaborer avec plusieurs entreprises
qui vont pouvoir avoir des échanges très dynamiques. On est installé à la TIC Valley qui nous permet d'échanger avec une vingtaine de startups au quotidien et ça génère des relations extrêmement dynamiques. Et puis autour de la TIC Valley, on a bien sûr tous nos partenaires sur Toulouse avec lesquels il est très facile de trouver des échanges. Donc pour moi, ces deux aspects sont extrêmement importants et très bénéfiques quand on parle de travailler sur Toulouse. Thierry, je vois votre œil s'illuminer, vous avez quelque chose à dire? Alors pour moi, non, clairement, c'est pas un avantage d'être à Toulouse, mais on aime bien quand même. Voilà. Clairement, quand on fait de la finance, même de la finance participative, si on n'a pas son siège social dans le 8e arrondissement de Paris, je veux dire que c'est un peu compliqué dans la relation avec le régulateur, avec le législateur. On nous demande si on n'est pas un OFNI, un objet financier non identifié, clairement. Mais il n'empêche que quand on est à Toulouse, on est dans un environnement très pertinent, on a accès à des gens fabuleux. Quand on est à Paris, dans une start-up comme dans la FinTech comme nous, on est un peu noyé dans la masse et c'est plus difficile de sortir la tête de cette masse. En tout cas, nous, on reste à Toulouse, on a des bureaux à Paris, mais on est très, très satisfait de l'environnement toulousain à tous les sens du terme. Benjamin ? Oui, je pense, moi, pour ma part, qu'être à Toulouse ou même dans d'autres villes de province, je ne vais pas faire que la publicité de Toulouse, mais on a une possibilité d'être plus concentré sur son projet, alors que Paris, par son écosystème, par son nombre d'événements, par les réseaux dans lesquels il faut participer, etc., on est parfois très dispersé de son objectif principal, alors que avoir une base arrière en province, pour être capable de bien se concentrer sur son projet et aller à Paris quand c'est nécessaire ou dans d'autres villes à travers le monde, c'est à mon avis un atout en termes de concentration. Mais personne jusqu'à présent n'a mentionné d'institutions comme le conseil régional ou la communauté d'agglomération de Sicoval ou Toulouse Métropole. Vous n'êtes pas abandonné quand même, rassurez-moi. Non, clairement, je pense qu'il y a un terreau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce terreau et les institutionnels sont là pour alimenter, arroser un peu ce terreau. Mais bon, après, dans ce terreau, les jeunes pousses doivent pousser et elles doivent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Mais effectivement, on est dans un terreau extrêmement favorable, avec une vraie volonté des acteurs. Et d'ailleurs, la French Tech en est une parfaite illustration. Ouais, bah justement, je me demandais s'il fallait interpréter le silence de Philippe comme une désapprobation. Vous pouvez parler. Hein. Je me l'autorise. J'attendais que Stéphane intervienne sur le sujet de l'installation. Il me paraît beaucoup plus pertinent. Oui. Mais il me semble effectivement que le travail qui est en train d'être mené atteste du fait qu'il y a une volonté forte, en particulier ici, avec Toulouse Métropole, avec le Sicoval, avec la région et tous les acteurs qui sont fédérés autour de cela, de faire en sorte que ce territoire soit encore plus fertile qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. Je constate avec bonheur que nos amis entrepreneurs se sont installés ici. Le pari, c'est d'en faire installer un peu plus et puis d'en faire venir d'ailleurs sur le territoire français ou d'ailleurs de l'extérieur de notre pays. Il y a ici quand même un écosystème qui est particulièrement favorable. On n'oublie pas d'où on vient. C'est une ville d'aéronautique et de spatiale. Ça n'est pas ça qui détermine aujourd'hui absolument ce que nous allons faire demain dans le numérique ou ce que nous faisons tous les jours. Mais c'est aussi une ressource absolument incontournable, de par la taille de la structure et de ce qu'on disait tout à l'heure, des interactions qui sont possibles et qui sont bénéfiques pour les deux. Je ne vais pas citer une entreprise en particulier, c'est un savoir-faire. Le bonheur de la French Tech, c'est de savoir fédérer tous ces acteurs. Et certainement la force aujourd'hui du territoire toulousain, c'est de savoir mettre tout ce monde autour de la table, au moins pour construire un dossier, et c'est déjà la démonstration du fait qu'on est tous prêts pour se mettre en accord et porter beaucoup mieux les projets qui sont déjà là. Après, on a la chance d'être le premier hub Air France quand c'est pas en grève, donc ça fonctionne bien pour aller sur Paris. Je ne crois pas que le numérique soit quelque chose qui nous empêche de nous localiser à un endroit pour aller ailleurs. Faisons le pari que ici ça sera encore plus agréable. La formation est un aspect important, les centres de recherche en sont un, l'écosystème qu'on est en train de mieux fédérer, de mieux construire est un argument fort. Puis bon voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres villes où il y a un stade toulousain, la question ne se pose pas. Alors Stéphane, contrepoids, est-ce que My Feel Black serait né plus difficilement ailleurs qu'à Toulouse ou plus facilement? On s'en fiche. Nous, Toulouse ou ailleurs, ça change rien. Alors sur le sujet, moi, c'est une vie de travail agréable. Faut pas l'oublier. Et quand on revient, je pense que tous autour de ce plateau, on est 1 à 2 fois par mois, voire plus, sur Paris. Moi, j'y suis 2 fois cette semaine, par exemple. On est sans arrêt en déplacement. Et c'est fort agréable de rentrer à Toulouse pour travailler. Parce que, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais c'est tout à fait juste, la proximité de chacun,
nous permet en quelques minutes d'avoir un vrai échange physique, ce qui est beaucoup plus difficile sur Paris. On pratique tout Skype toute la journée avec des clients, des prospects, des collaborateurs, mais il n'y a rien de mieux qu'un apéro sympathique pour échanger des vraies problématiques d'entrepreneurs, de start-upers. Et ça, d'être en province et notamment à Toulouse, c'est bien plus confortable et agréable. Donc c'est un moment, Toulouse pour moi c'est plutôt propice à un travail qui est plus agréable pour phosphorer sur place, et après on est tout le temps en déplacement. Ouais, moi personnellement, mais je crois que c'est la plupart d'entre nous. Oui, sans tomber dans un chauvinisme de clocher, en plus un gros pourcentage de cadres apprécient Toulouse et même souhaiteraient y venir si possible. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Toulouse est régulièrement classée comme une des villes les plus sympas pour étudier, etc. Et puis je vois pas pourquoi on ferait pas de chauvinisme. Alors revenons-en à la French Tech. Je l'ai dit en introduction, la French Tech c'est quelque chose qui a été incité au niveau national. Donc French Tech Toulouse c'est une sorte de délégation. C'est comme ça qu'on peut présenter ? Non, c'est notre façon d'interpréter les exigences qui ont été posées par un dossier et de savoir comment on va s'inscrire dans une dynamique. Maintenant, il y a un point central qui va exister dans cette dynamique French Tech, c'est Paris, et qui va être le relais, pourquoi pas, et je l'espère, de porter même à l'international. Nombre des sujets qui sont portés dans l'innovation numérique doivent être aujourd'hui systématiquement envisagés sur des marchés beaucoup plus larges que notre sphère régionale. Il faut être connecté tout de suite à l'international. Donc c'est une opportunité qui existera. Nous ne sommes pas une délégation, nous participons d'un mouvement, nous apportons notre pierre à la promotion du territoire français pour en faire, comme disait Fleur Pellerin, une Startup Nation ou une Startup République, inspirée de la Startup Nation israélienne. Voilà, nous apportons notre pierre, nous faisons un territoire start-up. Ce que nous faisons ici à petite échelle, et chacun d'entre nous, de façon collective et généreuse, devrait servir une dimension qui est supérieure à notre région et notre territoire, et c'est tant mieux. Mon souhait, le plus secret, je le livre ici, mais ça reste entre nous, c'est que toutes les métropoles soient labellisées un jour. Ça signifiera qu'on a réussi, et que la France est un univers d'innovation et de numérique absolument génial. Alors pour bien comprendre ce qu'est la French Tech, je crois que c'est utile de préciser qu'il ne s'agit pas simplement de financement, il ne s'agit pas simplement de trouver du pognon, pour parler vulgairement, grâce à la French Tech. Peut-être que... Oui, allez-y. Juste en préliminaire, il s'agit de répondre à toutes les problématiques du porteur de projet jusqu'à la croissance pour devenir une grosse boîte qui a trouvé son modèle économique et qui connaîtra d'autres difficultés de développement. Le financement est un élément crucial, bien entendu. Il fait partie du dossier, c'est un élément en construction. Thierry en parlera avec beaucoup plus de pertinence, puisque c'est le cœur de son activité et sa compétence forte depuis longtemps. Mais c'est un élément parmi d'autres, absolument. Je crois que French Tech Toulouse a pris comme symbole une fusée pour mettre en orbite. Pour mettre en orbite quoi ? Des startups. Donc pour mettre en orbite des startups, il faut effectivement un véhicule, et ça c'est French Tech Toulouse. Il faut du carburant, donc ça ce seront les accélérateurs par exemple. Et le carburant c'est quoi ? C'est effectivement de l'argent quand même. Il faut pas oublier qu'on est dans un monde de profit et qu'il faut aussi qu'on amène de l'argent. C'est aussi de la richesse, des compétences, des hommes, des femmes. Et c'est ça qui est magnifique dans l'aventure French Tech. Une aventure qui a été voulue au niveau national, qui se décline au niveau régional. Tout ça pour que la vision de la France au niveau international soit améliorée, mais surtout pour qu'on mette en orbite des startups. Alors Benjamin, vous travaillez avec des partenaires d'importance, avec des gros clients. Quelle est la motivation qui vous pousse à être ambassadeur French Tech Toulouse ? Il faut bien préciser, je travaille à la fois avec les pirates et avec les rois. Oui, on a bien compris, voilà. Ça va. Donc ma motivation c'est celle d'être dans un monde qui change et tout naturellement d'accompagner ce changement en tant que citoyen, tout simplement. Je suis entrepreneur, mais ma position, pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est bien celle du partage et de la contribution. Voilà. On ne changera pas là-dessus, sur le fait de contribuer à un changement. L'initiative French Tech, c'est bien celle de mettre en avant une manière d'être, une manière de faire des startups pour dynamiser l'économie actuelle. Donc ça revient à ce que je disais sur des rois qui veulent devenir des pirates. Voilà. Par rapport à ça, une des propositions, ce n'est pas que de l'argent aussi. La French Tech, c'est d'arriver à orchestrer tout cela. Et une des propositions de Toulouse sur sa labellisation French Tech, c'est que Toulouse soit un territoire d'expérimentation au sens Lean Startup pour être un peu technique, qui permet de faire ce lien justement entre ces rois et ces pirates
Parce qu'on a aujourd'hui un territoire industriel avec pléthore de moyens. On a des avions, on a des trains, on a des métros, on a des hôpitaux, etc. Et à côté de ça, on a des startups qui, au-delà du simple argent, ont besoin d'expérimenter de nouvelles technologies. Et pourquoi pas, justement, faire que cet écosystème fort, ce terroir fort qui est maîtrisable, parce que justement, on est une métropole peut-être plus petite que Paris, comme le disait Stéphane tout à l'heure, où les gens se connaissent, être capable de se mettre tous ensemble au service de ces startups, au service de cette nouvelle économie, au travers notamment d'outils comme cette expérimentation, cette métropole des expérimentations, en plus de dispositifs financiers. Ouais, Stéphane Contrepoix, qu'est-ce que vous ajouteriez comme motivation, comme précision ? Elle est un peu plus personnelle, mais par contre, elle fait partie des trois valeurs de la French Tech, qui pour nous, elle est plutôt internationale. Parce que si on parle de la ville, de la métropole, du département ou de la région, je pense qu'en France, on est assez bien lotis pour les aides. On a pléthore, il y a des incubateurs, il y a des aides du département, de la région, de la métropole, il y a des campings, il y a tout un écosystème qui permet de passer de l'idée à la preuve du concept. Mais une fois que le concept a été plus ou moins prouvé, il y a un grand fossé avec les autres pays, notamment les États-Unis. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de quelques milliers d'euros pour atteindre la validité de son business plan à 3 mois. On a besoin d'une puissance financière pour aller toucher la planète, parce qu'Internet, c'est pas loqué à Toulouse Métropole ou à la région. Et pour nous, du moins pour la société et pour moi personnellement, c'est d'une visibilité à l'international, notamment aux États-Unis. Le label French Tech, il faut le porter haut et fort, parce que contrairement à ce qu'on peut entendre ou lire, on n'est pas forcément vu comme des nazes en France, absolument pas. On a une richesse de cerveau qui est très forte, on a une capacité au niveau d'étudiants qui est très forte, une qualité de vie. Il y a plein d'éléments propices à l'émergence. Par contre, le fossé pour les leaders mondiaux de demain, il est énorme. Il est énorme. Ça passe par le financement, évidemment, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut une visibilité absolument à l'international. Et quand on est français aux États-Unis, on n'est pas français aux États-Unis, on est un Américain, peut-être d'origine française ou indienne ou chinoise, on s'en fout, on est un Américain. Donc porter la French Tech aux États-Unis, c'est un peu une fierté quand même. Ah oui, c'est vrai. Thierry, vous vouliez dire quelque chose, non ? Oui, je veux dire que c'est aussi une question de culture. Voilà, il faut qu'on change de culture. Que font les dirigeants, les créateurs d'entreprises, et notamment de start-up ? Ils veulent changer le monde. Ils veulent changer le monde, on le voit bien, l'économie collaborative va bouleverser nos modes de consommation, nos modes d'achat. On le voit dans la finance participative. Aujourd'hui, on enlève des intermédiaires. Alors évidemment, ils crient les intermédiaires. Bon, voilà, soit ils s'adaptent, soit ils meurent. C'est une vague de fond. Fond avec un S, d'accord. Donc du coup, il faut aussi changer la culture, il faut changer l'ambition. Tout à l'heure, j'étais sur le jury de l'INSA, il y avait des jeunes étudiants qui voulaient créer leur entreprise. C'était flagrant de voir que pour eux, la réussite, elle n'était pas économique. Et ils avaient des très beaux projets, mais pas d'ambition. Et je crois que la French Tech, elle est là aussi pour accompagner ces gens-là, leur faire découvrir le monde, leur dire que le profit, c'est pas un gros mot, et qu'il faut avoir de l'ambition. Et je crois que French Tech Toulouse, c'est un réceptacle pour donner de l'ambition. Alors Philippe, est-ce qu'on peut en conclure que le label French Tech, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est pas un vœu pieux. Le label French Tech, si j'en crois ce que j'ai entendu, ça veut dire quelque chose. La dynamique, elle existe. La dynamique, oui. La volonté d'être créatif, de plonger dans l'innovation numérique, elle existe. Mieux nous organiser, être plus polarisé, être plus efficace, mieux nous croiser, plus nous parler, ça c'est encore à faire. Trouver des mécaniques qui font que un porteur de projet plus ou moins jeune tombe plus rapidement sur le bon interlocuteur, soit orienté de la meilleure manière, porter plus haut et tout de suite vers l'international d'ailleurs des pépites qu'on pourrait identifier ici collectivement. Ça, c'est un défi qui reste à construire. Et l'intérêt de cette French Tech, c'est de nous obliger à le faire dans le bonheur et la bienveillance. Et vous avez un calendrier, vous avez des échéances. Et quels sont les projets de ce point de vue-là, de façon un petit peu concrète ? Alors aujourd'hui, on vous dit que ça existe, on le montre. Et oui. Les entrepreneurs et les start-upers sont là pour s'approprier la chose, après que les instances politiques et territoriales aient construit ceci, en collaboration avec tous d'ailleurs, mais l'État a demandé que ce soit des métropoles et des aires qui déposent ça. Ça c'est fait. Aujourd'hui, nous discutons très concrètement avec le ministère pour affiner un petit peu ce que nous avons soumis, de façon à ce que
notre dossier, donc notre démarche, s'inscrivent parfaitement dans leur vision et dans nos capacités à répondre à cette exigence, qu'on soit d'accord avec ça. Le prochain calendrier, c'est le 9 octobre. Je regarde ça sous la surveillance des acteurs de premier plan. 9 octobre, où nous avons une réunion très concrète pour entamer même finaliser, on espère, en tout cas finir de coudre parfaitement ce dossier pour, in fine, que ça passe par un jury international. Là, il y a tout un process sur lequel on a une certaine visibilité, mais sans avoir des dates très précises. Donc, prochaine étape, 9 octobre. On va tous en chœur exposer pourquoi on y croit et ce que l'on veut et comment on va décliner tout ça. Et ensuite, on est tributaire d'un jury international, mais allez, on fait le pari qu'en 2015, on démarre du bon pied. Et qu'on parte sur orbite, évidemment. Alors, en conclusion, parce qu'on arrive au terme de l'entretien, est-ce qu'un des fondateurs de start-up pourrait me donner un exemple de ce que lui a apporté la French Tech, un exemple précis, concret? Bah écoutez, c'est un projet qui est jeune, donc il faut avoir des ambitions dans l'immédiat qui sont mesurées, mais je pense qu'il ne faut pas négliger la force des symboles. Et nous, encore une fois, notre marché international, donc on est tout de suite au contact de clients, de partenaires à l'étranger. Et j'ai pu tester pendant nos pitchs en Californie au mois de juin, juillet, eh bien, le label, l'étendard. Et les Américains sont sensibles à ces symboles, c'est les rois du marketing. Nous, on est une culture de terroir et de plein de petites entités très spécialisées. Et se regrouper derrière un label qui fait du sens, on sent tout de suite que ça parle à l'étranger. Il faut qu'on continue ce travail et qu'on continue à enrichir cet étendard et à le rendre le plus cohérent possible. Mais moi, j'ai pu mesurer que cette démarche collective, portée par un gouvernement, des régions, des métropoles et au service d'entrepreneurs, ça fait sens. Quelqu'un veut peut-être rajouter quelque chose ou on termine par ces paroles qui sont très encourageantes? Je vais rebondir sur l'international parce que c'est ça qui motive, hein, vous l'avez compris. Ce qui est intéressant, ce qu'on a vu récemment en septembre, c'est que lorsqu'il y a un événement, effectivement aux États-Unis, au lieu d'appeler des gens dispersés un peu partout en France, qui peuvent être des pépites ou pas, sous le label French Tech, ils sont identifiés French Tech, il y a un mouvement qui part directement, et il y a un bus, alors quand je dis un bus, c'est plutôt un Airbus, mais qui part directement à New York, et là ça ressemble, alors je ne sais plus combien vous étiez au dernier où on était présent, il y avait beaucoup de monde sous le label French Tech, avec les dirigeants, les décideurs, les grandes entreprises, et ça c'est ce mouvement-là qui initie l'énergie. Et jusqu'à présent c'était compliqué, sous un seul label, de réunir tout le monde, parce que tout le monde est d'accord. Voilà Stéphane, à moins que Philippe veuille rajouter quelque chose, je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup messieurs de votre participation. Et donc je rappelle que nous sommes au Parc des Expositions de Toulouse, en direct du salon Innovation Connecting Show, dont c'est la première édition.